qu'il n'est nullement question de soutirer quoi que ce soit de Dieu aujourd'hui, sinon de combattre pour recevoir la pleine manifestation de ce qui est déjà nôtre en Christ Jésus. Bien chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. Bienvenue dans votre émission « Gagner chaque bataille invisible », l'émission qui se veut vous armer de toute la puissance céleste pour faire face à l'ennemi dans tous les domaines de la vie. Bienvenue à vous. Dans sa lettre aux Éphésiens, en Éphésiens 1, du verset 15 à 16, Saint Paul dira ceci. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Éphésiens 1, verset 15 à 16. Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Bien chers frères et sœurs, il y a deux vertus théologales qui ont retenu l'attention de Paul pour prier, intercéder pour l'église d'Éphèse. La foi et la charité. La charité qui est encore l'amour. À ces deux vertus théologales s'invite toujours la troisième qui est l'espérance. Car l'une n'ira jamais loin sans l'autre. Ce sont des vertus qu'on ne peut pas dissocier. La foi, la charité et l'espérance vont de pair. En définition de la foi, en Hébreux 11.1, Saint Paul dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère ». Voyez-vous? En 1 Corinthiens 13, il dira encore « La charité ou l'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. » Elle espère tout. Ce qui veut dire que dans toutes les dimensions, excusez-moi, les trois vertus théologales sont liées entre elles. Est-ce que vous voyez? Donc, celui qui a la foi a l'amour. Et celui qui a l'amour espère toujours. Ainsi, la foi et la charité de l'église d'Éphèse a poussé Saint Paul à demander un niveau supérieur de grâce pour eux. Un niveau supérieur d'appel. Un niveau supérieur de puissance. Un niveau supérieur d'impact. Un niveau supérieur de possibilité. Alors je dirais tout simplement que votre niveau de foi, votre niveau de charité, votre niveau d'espérance, tous trois combinés ouvrent les portes de possibilités infaillibles pour vous. Est-ce que vous êtes là? Alors, remarquez ce qu'il a dit. Nous allons partir du verset 15 pour aller au verset 18. Éphésiens 1. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. À partir du verset 17, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Éphésiens 1, versets 15 à 18. Bien chers frères et sœurs, j'aimerais vous poser une seule question. Pensez-vous avoir la foi? Est-ce que vous avez la foi? À cette question, je vois beaucoup de chrétiens si souvent perdre le sens des mots et ils ne font que hocher
la tête. Dans ce cas, hocher la tête est une source d'ignorance, parce qu'ils ne savent pas s'ils doivent dire oui ou non. Quand je vous pose la même question, et que vous perdez le sens des mots, et que vous hochez la tête, vous ne savez pas si oui ou non vous avez la foi. Alors, la bonne nouvelle aujourd'hui se trouve en Romains 12, verset 3, qui dit « Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Romains 12, verset 3. Si aujourd'hui, bien chers frères et sœurs, on vous demande si vous avez la foi, il n'est plus question d'hocher la tête, d'être dans l'ignorance à propos de si vous avez la foi. Vous avez la foi, vous en avez. Tout homme a la foi. Est-ce que vous voyez? Croyant ou non croyant, Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Maintenant, reste à savoir si votre foi est attachée au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous êtes là? Alors vous avez la foi, car Dieu a départi à chacun de nous une mesure de foi que nous devons fructifier pour faire des exploits. Est-ce que vous êtes là? Alors la plus grande question n'est pas de savoir si vous avez la foi, mais la plus grande question que j'aimerais vous poser maintenant, ou bien que vous devez vous poser, la plus grande question que nous devons nous poser, elle est celle-ci. Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi? Bien chers frères et sœurs, avant d'aller dans le vif du sujet qui est le canal de la prière de la foi, nous devons voir les contours et de savoir ce dans quoi nous nous engageons. Alors, dans l'enseignement précédent, nous avions parlé de la définition de la foi énumérée en Hébreux 11.1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est un sujet si important qu'il faut prendre le temps d'aller à sa connaissance, d'aller à la connaissance de ce qu'elle est réellement. Parce que vous devez savoir que rien ne marche sans la foi. Le salut est impossible sans elle. Tout comme la guérison et la victoire sont impossibles sans elle. Rien n'est possible sans elle. Mais par contre, tout est possible avec elle. C'est pourquoi, en Marc 9, verset 23, qui est mon verset de base, le verset de mon ministère, Jésus dit quelque chose de très puissant. Il dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus te dit, si tu peux réaliser ce rêve, tu peux atteindre cette dimension, si seulement tu as la foi, si tu peux. Rien n'est impossible à celui qui croit. Voyez-vous, la foi est la fondation nécessaire pour l'accomplissement de toute vision, toute chose relative à vous vis-à-vis de Dieu commence avec la foi. Parce que sans elle, il n'y a pas d'accomplissement. Est-ce que vous voyez? Tout est possible pour vous. Pourquoi? Parce que la foi absolue est égale à une victoire absolue. La foi absolue est égale à une victoire absolue. Parce que la foi engage l'intégrité même de Dieu. Et lorsque Dieu est engagé dans votre mariage, dans votre étude, Dieu est engagé avec vous dans votre ministère, Dieu est engagé avec vous dans votre mission, Dieu est engagé avec vous dans votre vision, le résultat est assuré. Alors la seule chose que vous devez faire, la seule question que vous devez vous poser, c'est de savoir si Dieu est engagé avec vous dans ce que vous faites maintenant, au moyen de la foi.
Regardez et visualisez avec moi ce processus avec Romains 10, versets 8 à 13. Romains 10, versets 8 à 13. Nous allons parler d'un processus, aller plus en profondeur pour vous expliquer, vous amener à comprendre ce que je dis. La Bible dit en Romains 10, versets 8 à 13, « Que dit-il donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Romains 10, versets 8 à 13. Le processus est tout simple. Confesser, croire et puis obtenir. Confesser, croire et puis obtenir. Vous devez confesser la parole. La bonne nouvelle est que cette parole qui est Jésus lui-même, selon le prologue de Saint Jean, est déjà inscrite en vous. Dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, Paul dira, elle est déjà dans votre bouche, elle est déjà près de vous, elle est dans votre cœur. Cette parole est déjà inscrite dans votre système de pensée. Elle est déjà inscrite dans votre ADN. Cette parole de possibilité est déjà vôtre. Cette parole de foi est un acquis pour vous. Et la première étape, c'est de confesser. C'est de libérer cette parole. C'est de la faire sortir de vous. Alors si vous confessez cette parole, si vous libérez cette parole, elle produit en vous la foi, la capacité de voir les choses se manifester, la ferme assurance de voir les choses changer. Et quand vous avez la foi, vous entrez dans votre dimension de Dieu. Vous êtes maintenant capable de Dieu. Est-ce que vous voyez? Alors, si vous confessez cette parole, si vous libérez cette parole, elle produit en vous la foi. La croyance, cette foi, c'est croire. La foi, c'est l'action de croire. Elle produit en vous l'action de croire que cette parole que vous libérez est capable de s'accomplir. Dans les enseignements qui vont venir, nous allons voir que vous avez tant de possibilités, des possibilités illimitées, où Jésus vous dit tout ce que vous allez dire par la prière, vous l'aurez. Je vais énumérer ce verset tout à l'heure. Alors, bien chers frères et sœurs, quand vous libérez cette parole, elle produit en vous l'action de croire que ce qui sort de vous a la capacité de s'accomplir. Vous acceptez au plus profond de votre être sa dimension, la dimension de la parole. Et là, vous le verrez s'accomplir. Vous la voyez s'accomplir. Alors dites avec moi quel est le processus. Confesser, croire et obtenir. Alors bien chers frères et sœurs, en Marc 11, verset 24, Jésus dira ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dites-moi si ce verset n'englobe pas le processus établi pour recevoir, pour accomplir des choses, pour faire asseoir des manifestations inouïes qui vont au-delà de la capacité humaine. Dites-moi. Alors demander ici, c'est libérer la parole de foi. Quand vous demandez, vous faites sortir une parole. Est-ce que vous êtes là? Si vous libérez la parole, maintenant, vous devez croire. Croyez que vous l'avez reçue. Et là, vous faites quoi? Vous expérimentez son accomplissement. Il y a ici tout ce que vous demanderez en priant. Confession, croyez que vous l'avez déjà reçu. Vous avez la foi que vous avez déjà reçue. L'action de croire.
Et en troisième position, vous le verrez s'accomplir. Vous allez l'obtenir. Est-ce que vous êtes là, bien chers frères et sœurs? Alors c'est le processus de ma vie. C'est le processus qui change mon quotidien. C'est le processus par lequel je marche tout le temps pour obtenir tout ce qui est mien en Christ. Est-ce que vous êtes là? Alors c'est pourquoi, dans la phrase d'ouverture, je vous ai dit, ce n'est plus le moment de croire que vous allez soutirer quelque chose à Dieu. Non, c'est le moment de sortir de vous pour obtenir, arracher ce qui est déjà vôtre en Christ. C'est le moment d'aller au-delà de l'ignorance que Satan a maintenue dans votre vie. Est-ce que vous êtes là? C'est le moment, c'est votre moment d'être éclairé. C'est votre moment de marcher selon la parole de Dieu pour obtenir tout. Jésus a dit tout ce que vous demanderez, tout. Il n'y a rien que vous ne pourrez demander par ce processus que vous n'aurez. Tout. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Il a dit tout ce que vous demanderez au Père. Tout. Alors bien chers frères et sœurs, expérimentez ce niveau. Expérimentez ce niveau. Expérimentez-la. Expérimentez ce niveau. Est-ce que vous êtes là? Expérimentez ce niveau. Commencez à confesser sur la base de cette parole. Remarquez ce que Dieu a dit à Josué en Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'être fidèle. Et tout ce que tu entreprendras réussira. J'ose croire que Josué ne fait que des confessions jour et nuit. Alors la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et que tout ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Cette parole est déjà inscrite en vous. Cette parole est près de vous. Cette parole est dans votre ADN. Vous marchez avec cette parole. Vous portez cette parole en vous. Alors enfantez vos rêves. Enfantez vos visions. Bien chers frères et sœurs, nous venons encore de parcourir un bout de chemin ensemble pour parler de la foi. Aujourd'hui, je vous ai livré un processus par lequel vous allez obtenir tout ce que vous demandez en priant. Votre devoir est d'exercer cette parole qui est déjà inscrite en vous, de demander au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puisqu'il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a beaucoup de manifestations qui vous attendent dans les lieux célestes. Dieu veut vous voir à un niveau très élevé dont vous n'avez pas idée. Alors je vous dis aujourd'hui de vous lever tout simplement et de commencer cette marche avec Dieu. Pour moi, je suis très heureux de vous avoir et sans cesse, je ferai mention de vous dans mes prières, afin que l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, le Saint-Esprit que vous avez déjà reçu au travers de votre baptême, illumine les yeux de vos cœurs indéfiniment. Je vous dis shalom. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à vous.